Hello, salut, bonjour à tous. Alors, je suis très, très contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau format, enfin ce format un petit peu différent de vidéo, parce que j'avais envie en fait de vous partager l'aventure complètement, farfelue, que j'ai vécue, le week-end dernier et l'expérience que j'ai faite de cette fameuse longue, longue, longue marche, entre Bourges et Sancerre, cette marche de 56 kilomètres et j'avais envie, de façon très spontanée, de vous partager, mon expérience, vous faire mon retour sur, cette longue nuit de randonnée et hem et voilà et vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, ce qui était chouette, ce qui était moins chouette, ce qui était peut-être difficile et puis, les enseignements que j'en ai tirés ou que j'ai commencé à en tirer. À savoir que c'était pour moi la deuxième fois que je réalisais cette randonnée. En quoi ça consiste en fait? Eh bien, le principe est simple, ça fait 71 ans que ça existe. On part de Bourges à minuit, donc ça commence, c'est une randonnée qui rassemble plein, plein de monde. Là, cette année, il y avait, 1000 plus de 1 900 participants qui faisaient cette longue distance. Donc à minuit, on part de Bourges au pied de la cathédrale et puis, on marche, avec la frontale, hein, forcément, entre route, chemin, jusqu'à Sancerre et l'itinéraire fait 56 kilomètres. Alors il y a des versions plus courte, puisqu'il y en a qui partent en cours de route, à peu près à mi-chemin, et qui vont jusqu'à Sancerre. Et il y a une version encore plus courte, la petite Sancerroise, où là, il y a juste, c'est déjà pas mal, 16-17 kilomètres autour de la région de Sancerre. Et, euh, et donc, c'est long. C'est long, 56 kilomètres à pied de nuit. Alors forcément, tout ne se fait pas de nuit, même si les premiers arrivent vers 6 heures du matin. Ça n'a pas du tout été le cas pour moi, mais c'est pas du tout ce que je cherchais non plus. Euh, donc voilà, je voulais vous raconter tout ça. Alors c'était la deuxième fois parce que je l'ai faite une première fois, j'avais 19 ans. C'était avec mon papa et c'est une des choses que j'ai vécues avec lui qui a été le plus marquant, le plus impactant dans ma vie. Alors il n'y a pas eu que ça, hein, bien sûr, mais c'est un des moments vraiment forts, à la fois pour moi et en même temps comme chose partagée avec lui. Donc ça avait forcément une grande, grande symbolique de refaire cet itinéraire qui m'avait déjà beaucoup, beaucoup appris à l'époque. Et j'en étais déjà sortie avec quelques enseignements, notamment sur la façon dont le mental avait une extrême importance dans ce genre d'épreuve, ce genre d'expérience, et combien le corps mental pouvait être plus puissant que le corps physique. C'est les mots qui étaient sortis à l'époque. Et, et depuis quelques années, eh bien, j'avais envie de refaire cette marche. J'allais dire, je sais pas pourquoi. Si, on trouve toujours un petit peu le pourquoi on va faire les choses. En tout cas, j'avais cette envie qui revenait. Alors, j'ai 42 ans aujourd'hui, donc c'était il y a longtemps quand même. Mais ça m'a toujours marquée. Et puis jusqu'à ce que j'en parle un petit peu plus et puis voilà, finalement cet été on se décide, OK, on le fait, alors c'est parti. Donc on le fait. C'est toujours en février, donc là c'était le 17 février, c'est toujours à cette période. Donc ce sont des nuits d'hiver, tu sais jamais trop quel temps il va faire. J'espérais juste une chose, c'est qu'il ne pleuve pas, qu'il ne fasse pas trop froid, mais à la limite surtout qu'il ne pleuve pas. Et donc avant de se lancer, puisque je savais combien c'était éprouvant, ça pouvait être éprouvant pour le corps et pas que,
Je me suis dit: «Bon, quand même, il faut que je me remette un petit peu en condition, que je me remette à marcher, que je me réhabitue», parce que je me souviens, à l'époque, on s'était préparés, on allait marcher, alors c'était en Sologne, on faisait d'abord 1 heure, 2 heures et puis on faisait des sorties de 3-4 heures pour, entraîner le corps à marcher pendant cette distance-là. On faisait des vingtaines de kilomètres. C'était rude déjà. Alors là, bah, j'ai pas réussi à refaire des sorties aussi longues, mais bon, je me mettais à marcher 1 à 2 heures, plusieurs fois par semaine et et puis, ben, le jour J est arrivé et on est partis. Alors, on s'est équipés, on s'est préparés. Heureusement, la météo était bonne. Heu, il a il a pas fait mauvais. Franchement, on a eu de la chance parce qu'il pleuvait pas, il y avait pas de vent. Il y avait une petite fraîcheur, une belle fraîcheur même qui arrivait vers 4 heures, 5 heures du matin parce que là, tu sens qu'il y a l'humidité qui arrive. En fait, c'est bien pire qu'à minuit. Quand tu pars à minuit, il fait bon, mais quand tu arrives 4-5 heures du mat, bah, c'est là qu'il fait le plus froid clairement et hem et clairement, oui, j'ai marché tout du long, j'étais couverte, j'avais ma polaire, j'avais mes gants, j'avais mes guêtres, j'étais équipée comme pour faire du ski de fond. Mais franchement, ça allait parce qu'il pleuvait pas. Moi, c'était mon seul truc, je voulais absolument qu'il pleuve. Je redoutais la pluie parce qu'on avait déjà marché, alors j'étais avec d'autres personnes, mais on avait fait le tour du Mont Blanc en 6 jours et on s'était tapé 3 bonnes journées de pluie à ne pas du tout voir le Mont Blanc sur les sorties qui étaient soi-disant les plus belles. Donc j'avais pas envie de revivre cette frustration, en plus rajoutée à la douleur et l'épreuve physique. Donc ça a été par contre, il avait plu les jours précédents. Ce qui fait que les chemins étaient bien boueux, bien collants et on dit dans le Perche, bah, chez nous, on dit que la terre est amoureuse. Donc c'est la terre qui colle, tu vois? Quand la terre est amoureuse, c'est une terre qui colle bien. Bah, là-bas aussi, elle était bien amoureuse, la terre. Donc ça rajoutait, une difficulté parce que, bah, tu sentais qu'il fallait que tu limite ta chaussure, elle restait collée, tu vois? Donc il y avait un effort musculaire, supplémentaire et heureusement que j'avais des bâtons parce qu'ils m'ont été très, très utiles dans ces conditions-là. Donc quand tu t'élances, quand on démarre, bon ça va pas trop vite, tu es dans les rues, tu suis le move, il y a du monde et puis il faut que ça passe quoi et puis tu as des ravitaillements en fait, tous les 10 ou 12 kilomètres. Donc ça, c'était point de rendez-vous en fait, c'est tes étapes qui fragmentent ton parcours et c'est en fait ta façon d'y aller step by step. C'est une étape après l'autre. Et c'est clairement aidant psychologiquement aussi, physiquement et psychologiquement, plutôt que de te dire: «Wow, il me reste 46 kilomètres à faire. OK, bon, une première étape. Ensuite, prochain ravitaillement». Et puis, bah, clairement, c'est hyper appréciable parce que tu as besoin de te ravitailler, tu as besoin de manger, tu as besoin de boire. Alors je t'assure que le carré de chocolat, le quartier d'orange, le morceau de pain d'épices sont les bienvenus. Tu as du café, tu as du thé, tu as je bon, moi je prends ni l'un ni l'autre. J'ai vu après qu'il y a du chocolat chaud et quand il fait froid dehors et bien, ta petite boisson chaude, elle est fort appréciable. Et je m'étais préparé, des bananes séchées. Alors pour la première fois, j'avais fait sécher mes bananes et c'est super bon et c'est super efficace. J'avais aussi, bah, des noix, des amandes, des noisettes, avec du gingembre confit, voilà, j'avais des choses comme ça, pour me donner un peu d'énergie. Il y avait besoin d'énergie et puis on a marché comme ça et j'ai envie de dire jusqu'au 40e kilomètre, ça allait.
Ça allait, il y a par moments, c'était rude parce qu'il y a des longues lignes droites, parce qu'il y avait un effort à faire, mais j'ai envie de dire jusqu'à 40 kilomètres, je tenais le rythme. Même s'il y a des douleurs qui arrivaient, ça allait. Le plus dur, c'était les 16 derniers, donc entre 40 et 56, où là, c'était vraiment, vraiment difficile. Avec la sensation de plus pouvoir avancer, parce que le corps avait beaucoup, beaucoup de mal. Et, et en fait, je pense que quelque part, j'étais peut-être pas assez préparée à marcher, j'avais pas assez habitué mon corps à marcher, mais il avait quand même l'habitude de se mouvoir. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup aidée, de par les pratiques de yoga, de par voilà, toute l'amplitude articulaire, ça m'a beaucoup aidée. Et oui, les douleurs sont apparues. Concrètement, j'ai eu des douleurs dans les hanches, j'ai eu des douleurs dans un genou, notamment dans les descentes, parce que quand tu arrives vers Sancerre, eh bien c'est bien vallonné, et dès qu'on était en descente, eh bien ça commençait à être inflammé. Douleurs dans les pieds, assez peu. J'ai eu beaucoup de chance cette fois-ci parce que pas d'ampoule. Merci. Je pense que j'avais les bonnes chaussures. Ces chaussures-là sont bien, vraiment bien. Mais ça a été de ce côté-là. Et physiquement, c'était rude. C'était très très rude sur la fin parce que le corps, il n'en pouvait plus. Et j'avais aussi très mal au dos, dans le bas du dos. Je pense que c'était au niveau de la sacro-iliaque, des sacro-iliaques. Ouais, des douleurs mécaniques. Et là, franchement, quelques étirements ont fait beaucoup de bien. Ça permettait de repartir, et c'était bon de savoir comment s'étirer. C'était vraiment utile. Et puis finalement, on est arrivé au bout. On est arrivé au bout. Alors, on n'est pas arrivé les premiers, non, ni les derniers non plus. Mais on est arrivé à bout de ces 56 kilomètres, et je t'assure que 56, chaque kilomètre compte, hein. C'est vraiment, c'est une aventure qui est vraiment éprouvante pour le corps, mais qui est aussi très très éprouvante pour le mental. Parce que même avant de partir, je savais pourquoi je le faisais. En tout cas, je me disais aussi à moi-même que je savais pourquoi je le faisais. Je voyais une très très grande symbolique par rapport à mon papa. J'avais envie de revivre cette aventure. En fait, je savais que j'avais envie de revivre cette aventure. Mais au fond de moi, il y a une part de moi qui savait pas trop pourquoi. Il n'empêche que ça me disait refais-le, avec l'envie de le refaire. Donc moi, généralement, quand ça me dit ça, et puis que ça revient et que ça me dit vas-y, fais-le, c'est qu'il faut le faire. Et alors, je suis arrivée fracassée, on va pas se mentir. J'étais un peu Robocop. Mais j'ai jamais eu envie de dormir. Ce qui était étrange, c'est que toute la nuit, forcément, c'est une nuit où j'ai pas dormi. À aucun moment, d'ailleurs, ça m'a surpris ça pendant, parce qu'à aucun moment, tu vois, des fois, tu piques du nez, tu tombes de sommeil, mais là, c'est pas du tout arrivé ça. Pas du tout. Alors, je pense que quand tu es dans l'effort physique, tu t'es entraîné par le groupe aussi, même si à la fin, il y avait plus personne autour.
En tout cas, il y a jamais eu ce besoin de sommeil. Besoin de s'alimenter, oui, besoin de reprendre de l'énergie, oui, besoin de se rassurer et en tout cas, le mental a lui été plus challengé que ce besoin de dormir. Je disais que je savais pourquoi je voulais le faire avant de le faire, mais il n'empêche que quand je me suis retrouvée dedans, et bah, là, clairement, je me suis posé la question: «Mais qu'est-ce que tu fous là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'es relancée dans un truc pareil? Mais quelle idée tu prise? Il faut bien être complètement taré pour, faire ce genre de truc». Je me suis dit: «Mais tu dois être maso, ma pauvre». Et quand en fait tu es vraiment dans l'épreuve, quand tu es dans le dur, bah, d'un seul coup tu te mets: «Mais qu'est-ce que je fais là?» et hem et à un moment donné, j'ai senti que ouais, c'était rude et il y avait moins l'envie, quoi. Dire que j'ai failli abandonner parce que tu as possibilité. Tu peux en fait ne pas aller jusqu'au bout et sur les dernières étapes, monter dans un bus qui t'emmène à l'arrivée. Hem, j'ai senti que la motivation était un peu, oh là là, voilà. Mais j'ai jamais voulu monter dans ce bus, jamais. Hem, en fait, quand tu passes, tu as une phase un peu rude et puis une fois que tu l'as passée, bah, après tu sais que tu vas aller au bout, tu sais que tu vas en chier, mais tu vas au bout. Hem, mais à nouveau, clairement, bah, tout ton corps, tout ton être est complètement focalisé sur cette épreuve que tu es en train de vivre, que tu es en train de traverser, que tu es en train d'expérimenter et hem et ça te demande de recruter, beaucoup d'énergie, de plein de façons différentes, hein. Alors, l'énergie, tu vas la recruter, dans les ravitaillements, de par ton alimentation, ton hydratation. Tu vas la recruter dans ta musculature, dans ton corps. Tu vas la recruter, dans l'énergie du groupe parce qu'il y a cet élan et pendant très, très, très longtemps, j'avais pas eu ce souvenir-là la fois d'avant, mais pendant très longtemps, il y avait du monde derrière, devant, à côté et on sentait qu'on faisait partie d'un train, heu et ça te porte aussi et puis à un moment donné, bah, l'énergie, il faut que tu ailles la recruter à l'intérieur de toi et là-dedans parce que, tu sens que ça aussi c'est un élément qui a beaucoup, beaucoup de poids et puis finalement, tu vois donc, une fois que l'épreuve est passée, moi j'ai été très, très surprise de la façon dont mon corps a récupéré. Je m'attendais pas à ce qu'il récupère aussi vite. Je m'attendais à avoir des douleurs beaucoup plus longtemps. Mais déjà en une nuit, alors, la première nuit que j'ai faite, j'ai dormi 12 heures. J'ai super bien dormi, heu et heu et en fait, j'ai l'impression qu'il y a déjà 70 des douleurs qui s'étaient effacées le matin au réveil. Je marchais encore un peu Robocop, mais après, genre à midi, c'était fini. La douleur au genou s'était estompée, les douleurs aux pieds s'étaient réduites, la douleur au dos, plus rien du tout. Les hanches, plus rien. Je remarchais à vitesse normale. Donc ça m'a énormément surpris et puis je commençais à réaliser. Je commençais à réaliser que, bah, que j'étais allée au bout, que ça avait été compliqué, mais que malgré, ben, mon petit corps, qui n'est pas un corps de sportif de haut niveau, qui ne fait pas des marathons du tout, parce qu'il y en avait, hein, dans, dans les participants, des coureurs de marathon.
Et bien, une fois de plus, j'avais réussi à aller au bout de ces 56 kilomètres et je commençais à nouveau à comprendre pourquoi est-ce que je l'avais fait. Je te dis ça parce que des fois tu fais des trucs où il t'arrive des choses, tu sais pas tout de suite pourquoi ça t'arrive, ou ça peut être des galères, ça peut être des épreuves à traverser, ça peut être des difficultés ou ça peut être, des événements, plus confortables. Mais tu sais pas toujours pourquoi ça t'arrive et c'est après coup que tu peux comprendre que ça peut se mettre à faire sens. Et là, en fait, après coup, eh bien, ça y est, j'ai accédé à un autre niveau de compréhension du pourquoi j'avais traversé cette épreuve ou du pourquoi j'avais eu envie de me reconfronter à cette difficulté. Et alors tu vas te demander: «Bah alors pourquoi?» Hem, c'est juste qu'il y a plein de choses qui arrivent dans ma tête et j'essaie de mettre de l'ordre et de structurer ma pensée. Hem, revivre ça, ça m'a permis de recomprendre, déjà d'une, ô combien c'est important de sortir de l'inertie, de conserver du mouvement dans la vie, quel qu'il soit. Alors ou par la marche ou par le yoga, j'allais dire, parce que c'est ce que j'éprouve en ce moment, par la danse aussi, par une autre activité sportive, mais c'est tellement important de sortir de cette inertie et que, c'est quand on est confronté à une expérience comme celle-ci où tu viens éprouver très fortement ton corps physique, que tu te rends compte à quel point les autres couches sont aussi impactantes. Que tu te rends compte que ta force, tu peux la puiser dans ton corps, mais aussi dans ton mindset. Ton mindset, c'est tes pensées, c'est ta façon d'appréhender les choses de la vie. Hem, que tu te rends compte à nouveau auquel point le corps humain est incroyable, à quel point le mouvement est vital, hein. C'est Léonard de Vinci qui écrivait: «Le mouvement est source de la vie» et c'est une très, très bonne piqûre de rappel et qu'en fait, je crois que j'avais besoin de revenir, toucher le fond, retourner dans les profondeurs de cette incarnation physique. Tu sais, quand on fait du yoga, moi je me souviens de ma formatrice, elle nous disait toujours que pour accéder aux autres couches de ton être, aux autres, sphères de ton corps énergétique, de ton corps, mental, de ton corps d'intuition, eh bien, tout ce que tu ressens quand tu pratiques le yoga et que tu arrives à sentir que tu n'es pas qu'un corps physique fait de chair et d'os, ça passe d'abord par une profonde incarnation du corps. Et bah, là, en fait, il s'est passé exactement la même chose. Et que passer par une profonde incarnation du corps physique, ça t'apprend énormément de choses sur toi. Sur tes capacités, sur ta façon de penser, sur ta façon de réagir, sur comment est-ce que tu, interagis avec tes émotions, comment est-ce que tu les acceptes ou pas, comment est-ce que tu les accueilles ou pas, comment est-ce que tu les laisses s'exprimer ou pas. C'est aussi un chemin de connaissance de soi et quand tu traverses ce truc-là, eh ben tu ressors avec, un ancrage supplémentaire. Un ancrage supplémentaire, pour le reste de ta vie, en fait. C'est une force que tu es venu c'est comme la une pierre d'une construction qui est venue tu es venu se rajouter. Là, je te parle de cette épreuve-là, enfin cette épreuve, cette expérience, ce Bourg-Sancerre
Il y en a plein d'autres des pierres, que tu rajoutes dans ta construction, ne serait-ce que la naissance d'un enfant, c'est une sacrée pierre que tu rajoutes parce que donner naissance à un enfant, c'est pas rien. Les mamans, ne me contrediront pas. Heu, mais en tout cas, je sais que c'est une nouvelle fondation sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer ensuite pour, continuer d'avancer. Donc ça, on va dire que c'est ce que j'en retiens, ce que j'en ressors. Et puis, j'ai envie de dire, j'aurais envie de conclure avec peut-être quel a été le plus dur moment et le plus beau moment? Parce qu'il y a eu aussi des beaux moments. Alors par lequel je commence? Je garde le beau pour la fin? Non, je lâche maintenant le beau. Le plus beau moment, je crois que c'était le lever du soleil. Mmh. J'ai une appétence particulière pour les levées de soleil, mais ouais, je crois. Alors, c'était très, très beau aussi de voir toutes ces petites lucioles à la queue leu leu, ça faisait, un train, la nuit était noire, la nuit était noire, bah oui, mais elle était bien noire et la lune était, pas hyper, elle était pas pleine. En plus, il y avait parfois un peu de nuages, mais de voir tous ces petits points lumineux au loin, c'était magnifique quand il faisait nuit. Mais quand on a commencé à voir la première lueur, couleur, c'était violet d'abord, puis un peu rouge, orange, rose, enfin, c'est une super couleur. Le soleil se levait, c'était beau, et après, quand il s'est vraiment levé, et là, c'était vraiment chouette. Mais ça n'a pas duré longtemps, hein. C'était très rapide. Donc fallait être et puis, on avait déjà marché pas mal. Fallait être en capacité d'apprécier ce qui se passait là, dans l'instant présent. Donc ça demandait à prendre du recul. Attends, OK, tu es dans le dur, par contre là, il se passe un truc. Regarde-le, apprécie-le, savoure-le parce que ça vaut le coup, vraiment. Donc ça, c'était un très, très beau moment. Ouais, je pense que c'était ça mon plus beau moment. Plus que l'arrivée encore. À l'arrivée, c'était chouette parce qu'on avait du monde de la famille qui nous attendait. Donc ça faisait du bien, ça a donné du baume au cœur. Je pense que le plus beau moment, c'était le lever du soleil. Le plus dur, les plus durs, hem, le plus dur, je pense que c'était vers les 40 kilomètres, là où j'étais pleine de douleur et où je sentais que le mental était, je pouvais pas trop m'appuyer dessus, en fait. Mais j'ai envie de dire, ça a pas duré très longtemps. Ça a pas duré très, très longtemps. Ouais. Et puis c'est étrange, hein, comme, l'humain est fait. En tout cas, ça se passe comme ça chez moi, c'est que, tu oublies la douleur. Donc, tu m'aurais posé la question, aussitôt, peut-être je te l'aurais dit. Mais finalement, là, tu vois, je suis à J+4 et oui, du coup, à J+4, tu oublies ce qui a été douloureux et tu retiens ce que tu as envie de retenir, en fait. Ouais. Donc voilà, pour conclure, pour résumer, c'était une super expérience. Je suis ravie de l'avoir refaite. Je suis vraiment très, très contente. Alors, je suis fière de moi. C'est pas j'allais pas chercher la performance. Ça je m'en fichais de la performance. J'avais envie d'aller au bout, j'avais envie de revivre le truc, j'avais envie de reparcourir le chemin et de reparcourir les sensations. Parce que dès qu'on marche, en fait, ça te rapproche de toi, ça te ramène à toi. Et c'est ça que je voulais te dire aussi. C'est étrange, c'est qu'en revenant après à la maison, c'est en revenant à la maison et surtout le lendemain matin quand il a fallu, reprendre le travail, les enfants, revenir dans un quotidien, c'est là que je me suis rendu compte ô combien
En fait, j'avais déconnecté complet de tout ça. Des tâches à faire dans la gestion de famille, du quotidien, du boulot, le travail. En fait, j'avais complètement déconnecté tout ça. Et qu'en fait, tout était focalisé pour traverser ce chemin-là, pour aller du point A au point B. Et en fait, c'était à la fois tout mon corps, mais tout mon mental qui était concentré, dirigé, mis à contribution pour aller le plus loin possible. Et j'avais complètement squeezé tout le reste. En fait, ça fait un peu comme un processus naturel. Tu sais, quand il fait froid, tu as ton sang qui se concentre vers tes organes et tu as froid aux extrémités. Mais c'est naturellement que la physiologie de ton corps est faite comme ça. Ça vient protéger tes organes vitaux et ouais, ça se fait naturellement. Et bien là, c'était pareil, en fait, avec ce qui se passe dans le mental. C'est très, très drôle. Enfin, moi, je trouve ça drôle et intéressant à observer. C'est qu'en fait, tout s'était dirigé focus. Et à côté, tu n'oublies rien. Et c'est comme dans ta pratique de yoga, en fait. Tu t'entraînes à ça sur ton tapis. C'est à focus ta concentration, ton attention sur une chose. Et en fait, en s'entraînant à ça, tu fais taire tout ce qu'il y a autour, tout le reste. Et il s'est passé la même chose. Donc, tu vois, ça, je m'en suis rendu compte après. Donc, bref, je suis ravie. C'était super, c'était dur, c'était très, très dur. Mais ça me disait, fais-le. Donc, j'ai fait. Et aujourd'hui, j'ai presque envie de le refaire à nouveau. Pour vivre l'expérience. Parce qu'il y a aussi une expérience du collectif qui est chouette. Il y a un collectif qui est très fort aussi. Et tu sens qu'en fait, dans ce truc-là, tu as le soutien. Il y a beaucoup, beaucoup de bénévoles. Mais tu sens que tu as le soutien, même s'il est non dit verbalement. Hein. Des fois, ça peut être juste un regard, une attention. Parfois, il est dit. De toutes les personnes qui s'occupent de l'organisation, qui encadrent. La personne qui te sert ton chocolat, qui est là présente au ravitaillement pour t'as ton quartier d'orange qui t'attend, qu'on préparait tout ça. Et en fait, quand tu y penses, tu dis mais juste merci, merci, merci. Donc voilà, à nouveau, je remercie mon corps de m'avoir permis de faire ça. Je remercie ma famille parce qu'ils ont dû dire mais elle tient ça de son père, elle est starbée, mais elle doit aimer ça. Et voilà. Donc si jamais il y a certainement des questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésite pas en commentaire à me marquer des petites choses et je compléterai s'il y a besoin. En tout cas, c'est une très très belle aventure et je te souhaite de vivre des expériences comme ça parce que c'est très enrichissant et enracinant, consolidant, fortifiant, ressourçant. Même si ça fatigue, c'est régénérant. Ça remet les choses en place. Et ça fait vivre des belles expériences. Voilà. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine discussion ou une pratique sur le tapis. Et puis je t'embrasse. Ciao, ciao.